Madame, Monsieur, chers Méziérois, c'est un vrai plaisir pour moi que de vous adresser ce message au moment du passage de l'année 2020 à l'année 2021. 2020 a été une année très particulière pour nous tous, puisque nous avons été confrontés, à Mézières-les-Messes comme partout ailleurs dans le monde, à un virus qui a modifié nos habitudes, nos usages, a affecté la santé de certains et le bien-être de tous. Je voudrais penser notamment aux personnes qui ont souffert dans leur chair et plus particulièrement encore à celles qui ont laissé leur vie. Parmi elles, des Méziérois et parmi ces Méziérois, des personnes impliquées dans la vie de la commune qui ont donné beaucoup de leur temps et de leur énergie à Mézières-les-Messes et à ses habitants et qui ne sont plus physiquement parmi nous au moment du passage à l'année nouvelle. Avec toute mon affection, je pense à eux et je sais que nous n'oublierons pas tout ce qu'ils ont pu apporter à la collectivité. Alors cette année 2020 a été l'occasion aussi pour nombre de professions, nombre de personnes, de passer du temps au service d'autrui. Je pense évidemment aux soignants qui ont joué un rôle exceptionnel et on voit dans ce domaine toute l'importance de la santé de chacun, la santé de tous. Les soignants, à cet égard, méritent toute notre reconnaissance. D'autres professions aussi se sont beaucoup consacrées à notre bien-être, à notre sécurité, à la salubrité publique également. Je pense évidemment aux forces de l'ordre, je pense évidemment aux personnes qui nous ont accueillis dans les magasins, je pense évidemment à celles et ceux qui se sont occupés du nettoyage de la voie publique, mais aussi du ramassage de nos déchets quotidiens. Je pense aussi aux bénévoles qui ont consacré une part importante de leur temps à apporter le meilleur d'eux-mêmes à autrui. C'est là que l'on voit que la solidarité, l'esprit public, l'esprit collectif, tout cela a du sens. Je voudrais aussi souligner l'implication des agents de la commune, de l'intercommunalité également, des élus aussi, au service de tous. Alors, 2021 débute, je l'espère, sous de meilleurs auspices. Il nous faut néanmoins avoir plus qu'une pensée pour celles et ceux qui ont également souffert économiquement et socialement de la crise. Je pense au premier rang aux personnes les plus modestes, aux personnes les plus fragiles. Il faudra être très vigilant et très attentionné à leur égard. Mais je pense aussi aux commerçants et aux artisans qui ont, eux, pris la crise de pleine face. Leurs revenus ont été affectés, leur niveau de vie, leur activité, et il nous faut les soutenir. Pensons à eux, pensons aux circuits courts, pensons au consommé local et essayons de privilégier tous ceux qui animent la ville autour de nous au quotidien en y mettant tout leur cœur, toutes leurs compétences et toute leur bonne volonté. Alors je n'oublie pas non plus que Mézières-les-Messes est une ville de projets. Et des projets, nous n'en manquons pas. Je pense à un sujet qui nous concerne tous, celui de la passerelle. Nous devions poser une passerelle le 3 mai dernier en plein confinement. Pas de chance, tout était prêt, mais on n'a pas pu la poser. Donc elle le sera. Nous avons eu la confirmation définitive de la part de la SNCF dans la nuit du 28 février, dans la journée du 28 février et jusqu'à 4 h du matin au plus tard le 1er mars. Donc normalement, au début du printemps calendaire, nous aurons enfin cette belle passerelle qui permettra ce lien entre les différents quartiers de la ville. Alors, des sujets, il y en a d'autres. Vous le savez, Mézières-les-Messes a été sélectionné par le comité olympique français pour être une ville d'accueil des terres de jeu. Tony Estanguet, le président du comité, est venu d'ailleurs à Mézières pour officialiser la chose. Et dans ce registre, plusieurs infrastructures sportives de notre ville seront mobilisées pour accueillir des centres de préparation des différentes équipes en compétition. À cet égard, le COSEC, qui a besoin d'un lifting et plus que d'un lifting, d'une véritable restructuration, verra ses travaux débuter à la fin du printemps ou au début de l'été.
D'autres projets sont également sur les rails, si je puis m'exprimer ainsi. Je pense notamment à nos 2 nouveaux centres périscolaires, l'un au parc d'Annie Mathieu, l'autre rue Sainte-Marie, dont la construction va débuter dans les prochains mois pour une ouverture dans le courant de l'année 2022. Je pense aussi à un projet phare qui est celui de l'implantation d'un grand hôpital clinique à Mézières-les-Messes et pour lequel nous travaillons au quotidien avec de nombreux partenaires. Ce ne sont pas moins de 200 médecins qui vont, dans quelques années, travailler quotidiennement à Mézières-les-Messes, sans oublier plusieurs centaines de personnels soignants, qu'ils soient infirmiers, assistants sociaux ou tout simplement auxiliaires de vie, sans parler de tous les techniciens et autres collaborateurs de ce que peut être un grand établissement hospitalier. 200 millions d'euros d'argent privé vont être à cette occasion et pour le seul hôpital injectés sur le banc communal de Mézières. Je m'en réjouis et je pense qu'en termes de service à la population, en termes d'équité dans l'accès aux soins, nous ne pouvons que nous en réjouir puisque Mézières-les-Messes, comme toutes les communes qui l'entourent, comme d'ailleurs tout le territoire du sillon meuséland, du Nord lorrain, eh bien, seront bénéficiaires avec l'arrivée de cet hôpital dans notre ville. Alors des sujets, il y en a bien d'autres. On pense à des aménagements dans les différents quartiers, on pense à des activités dans le parc de Brieux, on pense à une amélioration constante de la qualité de ville. Car je pense que nous avons tout à gagner à enrichir le tissu de notre ville et à lui permettre de se développer à la faveur des personnes de la ville. Le projet Cœur de Ville va débuter, un magasin devrait s'y implanter très rapidement et d'autres aménagements sont prévus dans le centre car si nous voulons avoir un centre-ville attractif, celui-ci doit receler d'activités diverses répondant aux besoins de la population. Je pense qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres. Il est bien évident qu'il y aura toujours une place pour le commerce dans des zones dédiées, mais je pense aussi que l'activité commerçante, que les services ont toute leur place dans le cœur des villes. Pour ce faire, eh bien, il nous faut repenser la ville et se tourner vers une vision de la ville épanouie, épanouissante et offrant le plus grand nombre de services à la population. Mon équipe et moi-même, l'ensemble de la municipalité, eh bien, nous y travaillons de manière acharnée parce que nous croyons en Mézières et nous croyons aux potentialités de notre ville. Je voudrais aussi rassurer sur un point, parce que c'est une question que l'on a le droit de se poser. Il ne s'agit pas d'avoir un objectif chiffré en termes de population avec une augmentation continue de la population de la ville. Ce n'est pas le cas. Il y aura évidemment de nouvelles constructions, de nouveaux aménagements, mais l'idée c'est quand même que notre ville puisse conserver une qualité de vie au quotidien, un cadre de ville agréable. Pour ce faire, eh bien, il faut être équilibré dans ses choix et structuré au niveau de la vision que l'on peut décliner de la ville de demain. Voilà, Mézières-les-Messes attire, Mézières-les-Messes fait parler d'elle. Mézières-les-Messes, on le voit au quotidien, est une ville qui suscite plutôt l'envie. Moi, je m'en réjouis, car nous sommes au milieu d'un territoire dynamique entre Metz, Thionville, Luxembourg, à la confluence de voies de communication, bien desservies aussi par des transports en commun, qui demain seront encore davantage développés dans un but de qualité, de régularité au service des usagers, car il faut aussi que nous, élus, agents publics locaux, nous trouvions des alternatives au seul usage de l'automobile. C'est aussi ça, la ville de demain. Alors des sujets, il y en a bien d'autres. Je pourrais vous parler également de la place du végétal dans la ville, car nous travaillons ardemment sur un projet de parc urbain qui se situera le long de la voie romaine. Je m'y étais engagé, nous allons le faire. C'est un sujet qui nous occupe beaucoup, mais également sur la place de l'arbre dans les différents quartiers. Nous pensons qu'il est possible de conjuguer un développement harmonieux de la ville et par ailleurs un développement
notamment des essences végétales dans les différents quartiers. De tout cela, nous aurons l'occasion de parler, car la municipalité souhaite qu'il y ait une articulation forte entre les idées, les suggestions, les souhaits des habitants et par ailleurs les projets de la ville. Après une période de plusieurs confinements, j'espère que nous aurons l'occasion en 2021 de pouvoir renouer les conditions d'un dialogue. Car il est très important que l'on se rencontre, et pas uniquement via Internet, via les réseaux sociaux, mais physiquement, pour que l'on puisse se parler les yeux dans les yeux et échanger des arguments, des idées, des remarques, des réflexions, sans passer par des intermédiaires. Alors évidemment, et ce n'est pas dans le cadre de ce message que je pourrais dire le contraire, on est aidé par le média, qu'il soit audiovisuel, radiophonique, numérique. Mais le contact direct, je vous l'avoue, recueille pour ma part ma préférence. Voilà en quelques mots, au terme de cette année 2020 si particulière, et au seuil de l'année 2021 que je souhaite plus heureuse, que je souhaite plus libre, que je souhaite plus fraîche, que je souhaite plus joyeuse. Ce que je pouvais vous dire, j'ai oublié beaucoup de sujets, je pourrais parler de bien d'autres choses, je pourrais aussi, et c'est le vœu premier que je forme, vous entendre sur bien d'autres choses. Donc voilà le vœu que je forme, en plus évidemment d'une bonne santé, d'un épanouissement personnel, professionnel aussi. Le vœu que je forme, c'est que l'on puisse se retrouver, et que l'on puisse se retrouver de manière tout à fait naturelle et sans... Alors je ne sais pas où je l'ai mis, si je l'ai en poche ici ou là-bas, mais sans ce masque qui a marqué l'année 2020. Alors évidemment, loin de moi l'idée de ne pas prendre de précautions, loin de moi l'idée de vouloir faire courir un risque à qui que ce soit. Mais allez, avec ou sans masque, je forme le vœu que nous nous retrouvions et que nous puissions échanger directement. Et j'espère que 2021 nous en donnera l'occasion. Alors à toutes et à tous, à vos familles, à vos proches, à vos voisins, à tous les Méziérois et à toutes les personnes qui aiment Mézières, je souhaite, dans la pleine acception du terme, une bonne année 2021.